Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la taverne d'Imaïl. On est de retour après une période un peu d'absence suite à une rentrée un peu mouvementée. Et on revient avec nos rapports de bataille art de la guerre. Et cette fois-ci avec un rapport de bataille d'une partie qui a eu lieu à Hendaye en 2017, donc en juin dernier. C'était donc un tournoi, donc la particularité c'est qu'on pouvait avoir deux listes. Et donc là, on vous a offert une opposition aux petits oignons, une opposition internationale entre, à votre gauche, Iñaki, le champion du monde en titre, et à droite, Paul Rosebif, un Anglais. Un ami, un donc, Anglais, un ami. Comme la règle s'exporte dans le monde entier, partout, Australie, Amérique, Portugal, Grèce, partout on joue à art de la guerre, et bien voilà, on vous propose une partie internationale. Voilà. Et comme on a de la partie de qualité, nos commentateurs sont aussi de qualité, je vais aussi le présenter, le champion français. On a de la qualité sur la taverne d'Imaï, des matchs de qualité, des commentateurs de qualité. Ostap Bender. Salut Ostap. Salut à tous. Bon, je commence à avoir un peu assez de ces présentations un peu élogieuses. Bon, écoutez, c'est avec grand plaisir qu'on reprend tous ces commentaires, surtout ce match-là. On a attendu assez longtemps pour le commenter. On vous expliquera peut-être à la fin pourquoi. Voilà. Alors, on va commencer par la liste de Paul Rosebif qui nous joue des condottieri italiens. L'option Florence, la liste 224. Initiative de 2, on passe le premier corps. Hein. Donc là, il y a du lourd. Alors, ce qui m'a surpris dans cette liste, que j'en ai pris connaissance que ce matin, c'est le côté compact. C'est une liste extrêmement compacte, très intéressante. On voit bien la philosophie de Paul derrière tout ça. Une liste que j'ai hâte de voir sur le terrain face à Iñaki. Alors, un premier corps de chevalier lourd, hein, donc du lourdeau. Ensuite, on va avoir un corps plus de mixte, où on va avoir à la fois du chevalier lourd impact, du lancier mixte avec arbalète, de la phalange. Donc là, ça joue sur tous les niveaux. Mais, je dois le noter tout de même, avec autant d'unités à commander 9, il a mis un compétent inclus, et ça, c'est culotté. Oui, c'est très culotté, d'autant qu'il l'a inclus dans une. Bon, il l'a quand même inclus dans une unité de chevalier lourd, donc ça tient à distance, mais ce n'est pas une unité élite. Donc il y a un choix délibéré de la part de. C'est une liste très logique, on peut comprendre. C'est extrêmement lourd, une liste très compacte, très resserrée, essentiellement des unités de première ligne. C'est une liste qui, normalement, à part si elle a des éléphants en face, elle enfonce tout sur son passage. Et enfin, un dernier corps qui vient encore plus en support de tous ces chevaliers. 3 chevaliers lourds impact, avec une petite AI pour protéger tout ça. Et là encore, un général inclus. On compte le nombre de chevaliers peut-être 5 dans le premier corps, 2 dans le deuxième. Et 3 dans le dernier. Ça nous fait un bon gros 10 chevaliers, ce qui est énorme. Ils ne sont pas élites, mais c'est le nombre qui va jouer dans cette liste. À côté, plus de subtilité du côté d'Iñaki, qui nous aligne une armée de gaznévides, la liste 193. Et là, bon, vous avez vu, on est dans l'international, donc, mais on a un spécialiste. Ostap, tu vas nous traduire tout cela. Alors, premier corps. Alors, le premier corps, donc, il a joué sur les éléments, l'un des gadgets les plus intéressants chez les gaznévides, à savoir les éléphants. Il a chargé à mort 3 éléphants élites, et en plus, il n'a pas hésité à lui aussi intégrer son général compétent, évidemment, dans un éléphant. Les deux listes, finalement, sont à peu près la même philosophie, c'est-à-dire on joue au maximum sur les atouts de chacune des listes, des armées. C'est ça. C'est pourquoi, sur cette liste-ci, on a 19 unités seulement, donc ce qui est peu. Il faut être déjà un bon joueur pour oser faire ça. Et du côté de Paul, 20 seulement. Ils ont poussé à l'extrême les caractéristiques des listes. Et surtout quand on sait que bon, l'éléphant a perdu en termes de protection, en termes de tir, donc c'est couillu d'y mettre un général dedans. Bon, ils sont toujours couverts, comme on peut le voir.
Alors, ils sont accompagnés de deux fantassins lourds, de deux fantassins lourds, un fantassin moyen Moyen. impact, élite, bien évidemment, et tout ça est couvert par un écran De d'infanterie légère. C'est C'est du le bon classique. sens. C'est le bon sens, c'est du classique. Ensuite, le second corps, bon, ben là, je crois que c'est de la cavalerie. C'est que ça. Et que la crème des crèmes, du cavalier lourd, arc et élite, beaucoup de mobilité, pas, et un peu comme pour la liste de Paul, le troisième corps, un corps d'appoint. Un corps d'appoint, mais bon, quand même avec 3 cavaliers lourds de arc et élite. Donc, deux listes extrêmement intéressantes, vraiment. Et ben, on va voir ce que ça a donné. Ouais, On va parler en ville, c'est bon. On se retrouve donc dans la salle, au-dessus de la table de jeu, et donc à droite, Paul Rosebif En blanc. et ses chers Florentins, Ouais. et à gauche, les Gaznévides et la présentation. Alors, Iñaki et sa belle chemise à gland. d'accord, le gros corps de cavalerie de Paul est situé sur sa droite. En face, par la suite, il va y avoir le corps d'infanterie, et au plus près, à sa gauche, le petit corps de cavalerie. En face, Iñaki, il a l'initiative, il attaque, c'est son gros corps de cavalerie. Oui. Dans le prolongement, sur sa droite, il y a le corps d'éléphant. Et enfin, tout à droite, le dernier corps de cavalerie. Oui, c'est le dernier corps de cavalerie sur sa droite. On voit bien que la majorité de ces unités sont placées à l'opposé du camp adverse, du camp de Paul. C'est-à-dire Iñaki a placé ses corps de frappe sur son flanc gauche. D'ailleurs, il est en train de les bouger. Alors, Iñaki s'est retrouvé en attaque, ce qui est la situation idéale pour Iñaki, avec une initiative de part et d'autre. On pouvait estimer que ils avaient autant de chances l'un que l'autre de commencer. Et c'est fondamental de commencer pour Iñaki, puisqu'il va imprimer son rythme de jeu. Et observez déjà, le fait d'avoir placé son corps en colonne va lui permettre de, comme on dit dans le jargon chez nous sur Toulouse, de barrer le T, un peu comme Nelson à Trafalgar, de barrer le T de l'adversaire et de se retrouver, c'est-à-dire avec une ligne perpendiculaire à la ligne de déploiement de Paul. C'est ça. Observez le deuxième mouvement. Qui va obliger Paul à extrêmement manœuvrer. Ah oui, ça va être très Surtout difficile. Que le terrain n'était pas forcément très favorable à Iñaki, puisque sur les deux côtés, il y avait des terrains, ce qui fait que pour la manœuvre, c'est plus compliqué pour lui. Oui. Mais donc, là, il s'en sort très bien. Iñaki, avec son général inclus, est en passe de réaliser, bon, pour l'instant il discute, il réfléchit, en passe de réaliser son 3e mouvement d'affilée. Vous savez qu'il n'est réalisable que si le général est inclus dans le groupe ou dans l'unité. Et c'est une manœuvre difficile pour les piétons. Oui. Donc ce qu'il va faire, c'est bien évidemment avancer de 3 UD et un quart de tour sur sa droite, très probablement, pour barrer complètement le T. Et là, à notre sens, dès le premier tour, la pression est mise. Il met en difficulté très sérieusement la ligne de Paul. Alors, il n'est pas allé jusqu'au bout, hein, apparemment. Non, tout à fait. Je pense qu'il a préféré s'arrêter là. Oui. Et au final, il aurait pu aller plus loin, mais là, il empêche clairement le flanc adverse. Il met en danger le flanc adverse. Là, une vision générale de la bataille. C'est intéressant, on a une disposition de troupe. Vous voyez donc là le corps avec les petits corps de chevaliers, les troupes, les phalanges, etc. Le deuxième corps, et le gros corps sur la droite. Le dispositif d'Iñaki, il a avancé ses éléphants et son corps de cavalerie. Réaction de Paul, eh bien, d'une part, on peut observer qu'il a reculé son corps de chevalier sur son arrière, laissant de la cavalerie légère pour ralentir l'adversaire, et il s'apprête apparemment à pivoter toutes ses infanteries au centre, toujours avec grande précision Paul, mais Iñaki aussi d'ailleurs. Ce sont deux très bons joueurs. Oui.
très précis dans les mouvements, c'est important hein, lors de la guerre, c'est essentiel pour le jeu d'être bien précis sur le mouvement. Et on le voit, donc il a certainement fait un demi-tour avec ses chevaliers, un pivot, oui, pour bloquer son flanc droit qui était mis en danger. Et là, tout bonnement, il va avancer en shiftant hein, oui, avec ses troupes qui sont des troupes aussi d'impact. Le côté, il a de la phalange, ça tire avec ses mixtes. C'est quand même des troupes qui sont au niveau des piétons d'excellentes troupes. Après, c'est savoir qu'est-ce qu'il va faire avec son corps de gauche. Parce qu'il a quand même 3 chevaliers lourds impact qui sont face à une légère là. Qu'est-ce qu'il va en faire? alors, je pense qu'il va la rabattre, mais Parce qu'Iñaki a fait un plan au pied. exactement. Et avant toute chose, voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est que le corps de droite du Iñaki s'est complètement rabattu vers le centre pour porter toute son attaque sur les 3 corps contre 2 corps, et il a enfin, très bien joué le coup. Il a laissé une cavalerie légère, vous voyez, tout à fait en bas de l'écran, pour ralentir les chevaliers adverses et essayer de gagner du temps. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est la première fois que je vois la partie, hein, je la commente en même temps que je la vois. Magnifique manœuvre, très bonne manœuvre de Paul, je trouve. Il a extrêmement bien réagi, beaucoup de sang-froid dans sa manœuvre. Il a eu la chance probablement d'avoir des points de commandement. Et ça n'enlève rien. Et là, donc, on peut voir le dispositif à ce tour-ci. Donc, nous sommes du côté de Paul. Donc, voilà, c'est ça. La cavalerie légère est là pour ralentir. Et les chevaliers, est-ce qu'on va jusqu'aux chevaliers? Non, mais il se lève, tour suivant, un peu plus tard dans la partie. Un petit jus d'orange vient d'apparaître. C'est ça. Ou un punch, je ne sais pas. Les chevaliers se sont retournés, ont fait demi-tour et sont venus avancer, ouvrir le flanc des piétons. Et les piétons avancent, hein, évidemment. Et on le voit, là, Paul, on s'interrogeait sur ce qu'allaient faire les chevaliers de Paul. Ben, ils poussent sur sa gauche. Donc, en fait, finalement, il y a un mouvement tournant qui est en train d'être fait entre Iñaki qui pousse à gauche, qui pousse sur sa gauche, et Paul qui pousse lui aussi sur sa gauche. Absolument. Et encore une fois, intelligemment, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais la cavalerie légère de Paul, tout à fait en bas de l'écran, est restée en arrière pour couvrir, car derrière elle, il n'y a plus rien, et que le camp. Et perdre 4 points quand on a 20 de cohésion, c'est très compliqué. Attention par contre, c'est l'arme, on ne va pas dire redoutable, mais l'une des armes d'impact d'Iñaki, ce sont ces éléphants. Attention, oui. Et je pense que là, ça va partir. Là, Iñaki ne tergiverse pas. Il ne réfléchit pas. Il va chercher mettre la pression. Il va chercher les points. Il va chercher les points. Il va chercher l'impact. Voilà. Et très justement, il envoie ses fantassins moyens impact sur du lancier médiocre. Et là, par contre, c'est couillu. Il envoie quand même l'éléphant sur la phalange. D'ici, j'arrive pas à le voir. Mais je crois que sur la profondeur, je pense que c'est la phalange. C'est probable. On verra sur un plan rapproché. C'est le problème du 15 mm. Nous sommes désolés si on ne peut pas jouer et en même temps zoomer là pour la réalisation. Donc. Mais je pense qu'il a envoyé l'éléphant soutenu par un autre éléphant. Bon, il faut. Moi, j'y serais pas allé. Hein. Moi, voilà, c'est peut-être la différence aussi. Iñaki doit jouer le tout pour le tout avant que le Florentin ne se ressaisisse et reforme complètement sa ligne, car après, ça va être très difficile pour lui de passer. Donc, il faut qu'il profite un peu pas de ses débandades, puisque Paul a très bien manœuvré. Oui, Paul, il n'y a pas de faute de Paul. Mais bon. Alors peut-être qu'Iñaki vise non pas le piéton, mais les chevaliers derrière. Je ne sais pas. Alors là, en tout cas, il vient de chez son dé pour son 3e corps, celui qui est le plus sur sa droite, Iñaki, et se demande quoi faire avec. Est-ce qu'il va nourrir encore la ligne d'attaque ou peut-être tenter de libérer une cavalerie pour aller chercher le corps, ce qui est un bon compromis aussi. Parce qu'il sait très bien que son attaque est plus que mise en danger par les chevaliers de Paul qui arrivent sur la gauche. Oui, ils arrivent bien. Il va nous faire l'aller-retour avec sa cavalerie pour venir. Que fait-il avec ce corps? Eh bien, il décide de s'approcher en dehors de la zone de contrôle, semble-t-il, pour pouvoir délivrer un feu nourri avec, nous vous rappelons que ce sont des cavaliers élites face à ces chevaliers lourds. Sachant que le chevalier lourd a une protection de +2, il faut quand même un bon écart de dé pour espérer. Là, clairement, Iñaki vient aussi obliger Paul à charger ses chevaliers.
et donc non plus venir sur son flanc. Hein. C'est une très très bonne manœuvre aussi. Hein. Et là, je pense que... Alors, il communique en anglais, bien sûr. Donc, est-ce que la cavalerie va essayer de passer derrière? Oula. Et voilà, une cavalerie qui s'infiltre. Le camp. En effet, le camp que va chercher Iñaki. Après, Paul va pouvoir réagir. Hein. Mais d'un côté, s'il esquive à la charge, Iñaki, il se rapproche du camp. Ce que Paul peut essayer d'espérer faire, c'est le zoké, c'est-à-dire entrer dans les 4 centimètres sur son arrière ou sur le côté. Je préférerais sur le côté, car sur son arrière, la cavalerie aurait toujours la possibilité de fuir vers le camp. Donc il vaudrait mieux que Paul manœuvre pour prendre en zone de contrôle sur le flanc cette cavalerie de telle sorte qu'elle soit obligée de s'éloigner du camp. Voyons voir. Je crois que c'est la phase de tir. Les élèves. Les élèves. Les joueurs discutent. La phase de tir. Donc là, phase de tir. Iñaki qui ne semble pas faire de bondé. Vous voyez qu'il n'y a même pas de jet de protection de la part de Paul. Qui reste stoïque. Oui, stoïque. Il est serein, Paul. Ah, là. Vous voyez, il lance avec le même dé. Tiens. C'est un... Ah, c'est un combat là. Ah, c'était les légers de Paul. Ah. Attention les combats. Ah. Deux points. Victoire de l'éléphant, 2 points. Charge percutante. Un. On vous laisse le son de la partie. Il semblerait qu'il y ait une égalité sur les 2 combats avec les fantasmes à moyen impact. Tout à fait. Par contre, là où ça a pêché, c'est que c'est la phalange qui a pris. Et là, je pense que l'éléphant, c'était le combat qu'il fallait pas rater. Pourquoi Emrail dit ça? Je pense que c'est parce que la position de la phalange est à la charnière des chevaliers et du corps d'infanterie. Si cette charnière saute, mais l'éléphant sur du chevalier. L'éléphant va se précipiter sur les chevaliers et là, c'est la lali. La lali, la lala. Ouais, ça peut être compliqué. Observez ce calme olympien de la part des 2 joueurs. Voilà. C'est un plaisir de jouer contre eux. Sachez-le, on l'a déjà fait. Très apprécié sur le circuit. Très apprécié ces 2 joueurs sur le circuit. Très apprécié sur le circuit, ils sont très appréciés. Et aussi un tournoi très apprécié sur le circuit. Oui. Le tournoi de la convention basque d'Andaï. Vraiment. Ils encouragent à venir en masse. Tout à fait. Toujours en juin, à la Pentecôte. Il peut le rattraper s'il fait un bon dé. Mais non, il n'arrive pas à le rattraper. Il le rattrape ou il ne le rattrape pas? Je ne sais pas. Ah, finalement, les 2. Mais je pense que les 2, il y a rattrapage. Donc là, pour moi, il y a contact. Probablement pas. Je ne sais pas. C'était mis au-delà d'une idée, il me semble. Et je pense qu'Iñaki aurait mis des pertes sur ses unités, puisqu'une unité rattrapée perd automatiquement une perte. Donc tu as raison. Il doit avoir le chouïa. Le chouïa, ça fait partie de la qualité des 2 joueurs, hein, c'est d'anticiper. Hein, d'anticiper, de s'être mis exactement à plus d'une idée. Voilà, c'est le niveau de ce parti-là. Hop, petit plan rapproché.
la cavalerie a fui face aux chevaliers. Et là, par contre, le centre s'est fait détruire. Alors, c'est un peu une anticipation là. C'est ça. Donc, on verra après. Mais bon, c'est le résultat des courses apparemment. C'est ça. Il y a eu laminage. Mais d'un côté, c'est évident. Il y a eu explosion des lignes. On verra bien, on va pas spoiler parce que moi-même, je connais le résultat de la partie, bien sûr, mais je ne sais pas exactement comment elle s'est déroulée. Puisque nous étions sur des parties, donc on a laissé les joueurs. Donc on le voit là, le centre a complètement sauté sous l'effet des éléphants et des fantassins moyen impact. Paul contre-attaque. Paul tente de contre-attaquer avec ses chevaliers, il avance. Là, disons qu'il a bien fait de contre-attaquer car il faut absolument pour lui sortir de la nasse. C'est ça. Donc là, il est en train de mettre une pression inouïe sur la cavalerie adverse en espérant ne pas se faire attraper. Concernant le camp, il n'a pas été perdu. Non. Mais il a accumulé les pertes et son corps d'infanterie s'est fait détruire, littéralement. Donc on observe les pertes de Paul tout en haut là. Et tout en bas celle de Miyake, qui sont assez peu nombreuses. Oui. Alors après, le souci d'Iñaki qu'il a rencontré par la suite, c'est que quand il avait tapé avec ses éléphants sa ligne de piétons, il a été compliqué pour lui d'aller faire soutenir les cavaliers parce qu'on le sait, les demi-tours, quart de tour, c'est compliqué par la suite. Surtout que je vous rappelle que c'est qu'un général compétent inclus. Donc, pour peu qu'il soit au combat, le nombre de points de commandement est extrêmement réduit. C'est ça. On rappelle aussi que pourquoi le centre de Paul a flanché, les flanciers lourds, ce sont des médiocres combats. Il était face à des fantassins moyen impact élite. Oui. Donc sur le long terme, ça passe. Il y a de grandes chances que le lancier lourd saute et c'est ce qui s'est passé. Hein. Sinon que ce soit un petit dé. Comme dit Paul, 1-6. Quand Iñaki sort des 6, il le dit lui-même, il n'a pas honte de le dire. Il est assez verni par les dieux. Et en général, il en sort à la toque par moment. Ouais. Tout le monde peut le dire. Mais c'est un joueur tellement charmant. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de soupçon de jouer avec le même dé. Et là, encore une fois, un chevalier qui saute face à un éléphant. On peut dire que là, par contre, c'est très difficile. C'est très difficile, soutenu par une ensemble de Elia. Alors, en 15 mm, c'est sûr, d'un point de vue visuel, je me mets à votre place, vous dites, je ne vois pas grand-chose, je sais pas ce qui se passe. C'est ça. Et ouais, c'est le problème. Mais on voit bien que tout a explosé. Les unités sont isolées les unes par rapport aux autres. Avec peu de points de commandement et entièrement des distances, très difficile à commander. Donc, impossible de reformer des groupes. On n'a pas le temps. On a 7 tours ou plus pour arriver à une décision. Donc, d'autant plus qu'en fait, Iñaki a traîné sur sa gauche, il a attiré les chevaliers très loin de la ligne de piétons en lui faisant subir des tirs, en faisant sortir donc les chevaliers de cette zone-là. Et il est allé taper au centre avec son corps de cavalerie et son corps de piétons. Et il a détruit le centre, qui était au final peut-être la faiblesse de Paul. Ouais. Mais le terrain était plutôt favorable à Paul. Hein. Oui. Avec sur sa gauche un élément de terrain qui bloque, une possibilité de resserrer ses troupes. Le placement du camp est, à mon sens, extrêmement judicieux. Donc là, il discute sur une fuite. Peut-être, Paul aurait peut-être pu anticiper en plaçant bien plus en avant et bien plus excentré sur sa droite une unité d'infanterie légère, puisque c'était de la cavalerie légère, pour éviter que, et ça c'est quelque chose que
peut vous le faire, hein. Tous les joueurs, c'est une tactique intéressante. Et pour éviter que Iñaki ne fasse 3 mouvements, il a une barralité ou presque. Tout à fait. Mais bon, c'est Après coup, on peut toujours refaire le match. c'est ça. Mais on a voulu surtout vous montrer les mouvements en début de partie. Parce que ça montrait très bien comment les deux joueurs avaient essayé donc de manœuvrer. On voit les nombreuses pertes de Paul. Les phalanges, Les chevaliers ici, eh bien voilà, ils ont fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'ils ont poursuivi les cavaleries. Mais malheureusement, voilà, par la suite, ils se sont fait prendre de ouais. flanc. Et la cavalerie qui s'est réfugiée dans le bois. Ici, les chevaliers sont dans tous les sens. Ils essayent de parachever leur travail, mais c'est difficile. C'est tout simple. Tout Les est deux impacté. ailes de Paul avec les chevaliers sont venues fermer les flancs Oui. d'Iñaki, mais Iñaki est passé au centre, a passé la ligne de piéton. Peut-être que Paul ne pensait pas Non. que sa ligne de piéton allait aussi facilement sauter. Et c'est ce qui lui a certainement fait perdre la partie. Puisqu'après, vous le voyez, les chevaliers, il n'en a pas perdu beaucoup. Là, on en a compté 3, il y en avait 3 de l'autre. Iñaki a attaqué le point faible. Voilà. Et ici, eh bien, c'est une charge de flanc. Et là, après, par contre, la mobilité d'Iñaki joue hein, sur des prises de flanc et Shooting. shooting. Hop, la réplique. Oh, quand vous n'entendez pas le faire, oh, c'est que la personne en face a fait 6. Ouais. Ou un bon gros sac. C'est ça. 6. Oh là là, Iñaki sort les 6. Surtout dans les phases comme ça de fin de partie où chaque perte peut compter, les deux joueurs ont très peu de paquettes et les pertes au tir peuvent. Tout compte. Tout compte. Alors, est-ce que c'était la dernière partie, la 5e partie du tournoi, ou la 3e de la journée? Je crois que c'était la dernière partie. La dernière, la 5e partie. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que c'était la 5e partie. Bon, sachez quand même que Iñaki, avec cette arme extrêmement compacte, extrêmement efficace, termine 4e du tournoi. Belle place, très belle place. Un invité surprise qui vient prendre des cours. C'est ça. Domicile. Paul fait le décompte. Aïe, aïe, aïe. La cabane est tombée sur le chien. Et les deux. Trois contre 1. Combat probablement décisif. 6. Il teste le général. Les autres combats, c'est la dernière phase. Il faut les comptes. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose dans ces combats-là. C'est là, quand les unités sont toutes les deux impactées, il y a des prises de fin. Oula, le haut de Attention, Paul, le c'est un 6. 6. Ah. Deux pertes. Voilà. Good game, Paul. Les deux joueurs qui se congratulent. On peut les écouter Ils se peut-être, parce félicitent. qu'ils commentent. I thought in a period of the game you were not very happy with my movie, but no. I think you're very exact. No, if I looked serious, it was because 11 pertes. Sur 19 quand même. Hein. Mm. Donc, Alors, l'analyse d'Iñaki est intéressante parce qu'il dit que le terrain y était favorable parce que I could go out. Yeah. I knew I could begin chasing you, but as soon as you started falling back, the battle was going to fragment, and then that was going to be in your favor. So, you did unlucky here. It
C'est ce qu'on disait en fait. Ouais. Iñaki a analysé, on vous a laissé un peu l'échange entre les deux joueurs. Mais Iñaki a analysé, il disait qu'il y avait beaucoup d'espace sur sa gauche, qui a permis, comme on l'a vu dès le début, et c'est pour ça qu'on a laissé ce mouvement-là plus enveloppé. Et donc là, ça a obligé Paul à faire des choix et à diviser sa ligne. Et comme dit Paul, il était un peu sérieux, enfin, il est un peu silencieux parce qu'il était dans le mauvais drap. Hein. Voilà. Il was in trouble, comme il dit. Donc, effectivement, il a beaucoup de Voilà. sang-froid réagi, je trouve. Alors Iñaki encore moins, parce que lui il a gagné. Voilà. Donc, partie intéressante Oui. entre ces deux joueurs. Iñaki finira 4e du tournoi. Paul, la dernière défaite, parfois fait dégringoler les joueurs de qualité. Tournoi qui sera remporté par votre serviteur, Ostap Bender, qui ramènera le jambon. Le jambon, par un coup de À la chance, maison. un coup du hasard, je le remporte. Voilà. Une finale très- Mais très serrée. cette partie vous a permis de voir eh bien, deux armées très différentes. Hein. On a parlé de Bobby, notre lourde, mais la mobilité, comment les deux joueurs ont interagi aussi pour répondre à l'adversaire. Et je crois que c'était intéressant de voir forcément voilà, deux types d'armées très différentes. Et je crois qu'il y a eu, c'était vraiment très plaisante aussi. Oui, oui. Nous, on a Il y a pris- Je pense que ces deux listes sont extrêmement intéressantes. Oui, Je n'encourage pas, mais si vous êtes curieux, vous pouvez essayer de les jouer. Je les trouve extrêmement compacts, très logiques, bien pensés. Et Dans- comme vient de le dire Iñaki, j'ai pris un risque en chargeant la phalange. C'était un risque, mais il l'a considéré parce que certainement que c'était son général dans l'éléphant qui allait charger. Oui. Il a tout mis dedans, il s'est dit si ça passe, c'est ouvert. Et on l'a vu, ça a ouvert le chemin par la suite. D'autant qu'elle était, rappelez-vous, elle était à la charnière, donc il avait la possibilité de rajouter un débord et donc de maximiser sa force d'impact. Très belle partie. Bon, Voilà. voilà quoi. On se retrouve très vite puisqu'on va enchaîner les parties. La prochaine qu'on va vous proposer, c'est une partie qui a eu lieu au tournoi de Cavaillon il y a quelques jours. Il y a la semaine dernière. C'est ça, la semaine dernière. Entre tournoi qui avait un thème assez particulier, assez original, puisque c'était un thème biblique. Mhm. Et donc, vous pourrez voir s'affronter des armées qu'on voit assez peu sur les, Très intéressante pourtant. sur les tables. Et donc, vous verrez, il y a de la masse. Ah oui, c'est les armées blobs. Hein. Voilà. Là, on n'est pas sur du 20 ou du 19. Là, c'est plutôt 25, entre 25 et 30, voire Voilà. plus. Donc, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager hein, et à nous faire des commentaires sur les vidéos pour qu'on puisse s'améliorer. Voilà. Merci à Allez, tous. ciao. Au revoir. Putain, on manque de pratique, hein, ça m'a fatigué.